Yeah. Les raps qui sauvent, les raps qui sauvent. L'ennemi rôde, mais je peux perdre car celui qui vit en moi est plus fort que tout. Oui, comme je suis, fortifie-toi et prends courage car tu es un vaillant héros. Et comme je suis, ma nourriture c'est d'accomplir la volonté de Dieu de Père. Et les Saint-Esprit habitent en moi, pas besoin de prendre la chicha ou de la B1. Yeshua est son nom, je suis qu'un faible mais revêtu par son esprit, sponsorisé par sa grâce. Et maintenant c'est une nouvelle vie que moi je mène. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ce qu'il a dit. Nekonanga zone jeu, car tu as une mission accomplie pour le Seigneur. Et quand Paul Lutars, il m'a fait grâce. Yakokutana na inde nanzela nangam. Et depuis ce jour, tous mes textes sont devenus pour sauver. Nzambe nanga pesata la te yende mokonzi ya mile moto. Mokonzi ya mile moto. Nzambe nanga pesata la te yende mokonzi ya mile moto. Mokonzi ya mile moto. Dieu est le Père avec le cœur d'une mère. C'est pour cela je paix sociale. Yeah, 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 les raps qui sauvent. C'est pour la gloire du Christ. C'est pour la gloire du Christ. Pour la gloire du Christ. Ça c'est le rap qui sauve, chers auditeurs. Vous êtes branchés sur la radio Afro Diaspora comme d'hab. Laissez-moi vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre rendez-vous de chaque mardi. On est là, vous pensez que j'allais être absent? Je suis là. Je suis là. Comme d'hab, avant tout, partagez d'abord le lien. On va décoller ensemble. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, je récite Israël KD, les rappeurs gospel. C'est lui qui dit les rap qui sauve. Tu vas bien, Gare, ça va? Je vais très bien par la Dieu. Non, mais attends, avant qu'on puisse démarrer, tu as dit quelque chose de très intéressant dont je retenais. Tu as dit que Dieu, c'est... Dieu est le Père avec le cœur d'une mère. C'est intéressant, c'est intéressant. Félicitations pour ça, en tout cas. Ça m'a vraiment beaucoup tiqué. Et puis, j'ai compris beaucoup de choses derrière ça, en tout cas. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec Israël KD. J'espère ensemble on va vraiment bien développer. Notre WhatsApp est grandement ouvert. Envoyez le message, envoyez des suggestions en direct au 081 258 3212. J'ai dit 081 258 et 3212, envoyez le message, envoyez des suggestions à Israël KD, il va vous répondre parce qu'aujourd'hui on va vraiment beaucoup discuter avec lui. Déjà on va discuter sur une thématique très essentielle à ce qui concerne l'importance du rap dans l'église. Donc envoyez le message, posez des questions, il est là. Je l'ai toujours dit que Paris c'est magique, je vous aime tant, merci pour cette marque de confiance que vous nous donnez chaque jour. Paris c'est magique. Big up à vous les gars, en tout cas, merci pour la confiance, merci également pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous également. Je ne pouvais pas débuter sans pourtant saluer M. Bival Hall. C'est grâce à lui que, c'est grâce à Dieu bien sûr, mais sur terre, sur certains points, sur certaines choses, pardon, j'allais dire, c'est grâce à lui que nous existons. Voilà, Israël KD. Sens-toi à l'aise ici, c'est Afro Diaspora, nous t'accueillons en tout cas, sens-toi très à l'aise en tout cas. Exactement. Un mot pour Afro Diaspora, les cadres qui t'accueillent. Déjà, j'aime le cadre. Comme en Europe, hein? Exactement. Sentir, hein? Film. Ok. Donc, Marambeza Kitoko, c'est super. L'accueil, elle est chaleureuse. Tout est beau ici. Très bien. Super, ça c'est bien. Alors, Israël, comme par coutume, ici, nous, on a combi de se faire découvrir en long et en large. Pour certaines personnes, peut-être pour eux, c'est pas seulement pour certaines personnes, c'est pour toi la première fois d'être ici chez nous. Alors, qui est Israël KD en long et en large? Parce qu'on a vraiment besoin de te découvrir. Ok, Israël KD est premièrement artiste enfant de Dieu, chrétien si je peux le dire ainsi, qui est né un certain 26 juin 2001. Là, c'est selon vous. Ok. Là, c'est selon vous. Voilà, Israël KD, enfant de Dieu, comme je le disais, serviteur de Dieu aussi. Et je suis en train de servir Dieu plus dans le rap. Voilà. J'ai aussi un appel au ministère, pour ceux qui ne le savent pas. Mais pour l'instant, on est dans le rap et on essaie d'accroître spirituellement, de grandir avec le Seigneur. Et on ne sait pas où le Seigneur va nous emmener. Mais pour savoir,
Israël Kade est un artiste dont son nom est Okita Moshongo. Très bien, Okita Moshongo, on a retenu. Alors, si vous pouvez nous parler également de ton parcours, de ta carrière également, où est-ce que tu as commencé la musique, où est-ce que tu as appris et comment cela a commencé? Ok, déjà moi j'ai débuté ma carrière à l'âge de 15 ans. J'ai commencé vraiment ma carrière en étant artiste engagé. J'étais d'abord dans la musique mondaine, pour le dire ainsi. J'étais d'abord dans la musique mondaine. J'étais dans un groupe de jeunes de mon avenue, le Saint-Clour. On était là, on était en train de traîner ensemble. À l'époque là, j'aimais beaucoup le Kif No Beats. C'est eux-mêmes qui m'ont impacté. Il y avait aussi des grands frères Youssoufa. On écoutait de la musique. Et puis ils nous ont impacté dans les rap. Je me suis découvert dans le rap. Puis je me suis lancé avec eux. Et en 2017, j'ai quitté le groupe Saint-Clour pour m'engager personnellement avec mon groupe auquel j'étais. C'était encore Jeunesse Boa, un peu ça. Après, en 2019, en 2017, j'ai fait pas mal de sorties. Donc, je ne sais pas quoi dire. Donc, beaucoup des idées éparpillées. Beaucoup des idées beaucoup des mauvais conseils. Donc, voilà. Après, par la grâce du Seigneur, en 2019, le Seigneur m'a visité. J'ai connu le Seigneur personnellement. Personnellement. Il m'a visité et puis j'ai abandonné la musique. Mais avant de reprendre la musique, c'était tout un problème. Parce que lorsque j'avais abandonné la musique en 2019 pour m'engager dans le Seigneur, j'étais plus focus dans mon appel. Parce que j'ai rêvé plus d'être pasteur. Vous imaginez, j'aimais pas comme quand j'étais en 2015, je me disais moi je dois être rappeur, je dois vraiment faire du sale, comme on le disait. Et quand j'ai embrassé les seigneurs, c'était autre chose. J'avais plus cette vision là. Je me dirigeais plus dans l'appel pastoral. Je me disais je dois évangéliser, gagner des âmes. Voilà, tout ça, c'était vraiment ça qui était passionné en moi. Après, je recevais l'appel du Seigneur dans la musique, mais j'ai le boycotté, j'ai l'ignoré, si je peux le dire ainsi. Il y a même le gars qui est mon directeur artistique, Peter Alvin Kangoudi, c'est lui qui m'a vraiment, il me disait frère, je te vois, frère, je te vois, parce que lui aussi il était avec moi dans le monde, dans la musique, mais lui il n'avait pas l'appel dans la musique, mais il me disait frère, toi, moi, je te vois, Dieu me dit que tu es là. Après, j'ai douté, façon. Après, un jour, je revenais de l'église, je rentrais à la maison, je revenais de l'église, c'était 20h. J'ai rencontré un grand frère, il m'a parlé. Il m'a parlé, petit, je t'ai vu comme ça. Pourquoi tu fuis l'appel? Tu dois faire ça. Dieu t'attend là-bas. Après, j'ai pris du temps aussi à prier. Après, oui, je me suis senti vraiment dans la peau. Et puis, je me dis au Seigneur, je vais que je ne force rien. Et puis, un jour, j'étais devant ma parcelle. J'étais là. J'ai mis l'instru directement, l'inspiration était là. C'était ma première chanson à sortir, Nouvelle Vie. J'ai écrit et puis... C'était vers les années 2020. C'est en 2020 que j'ai commencé. Je me suis engagé maintenant dans la musique. Voilà un peu si. Et puis généralement, j'ai constaté une chose. J'étais bien suivi. J'ai compris quelque part où tu as dit que tu avais commencé d'abord par la musique mondaine. Et généralement, le rappeur gospel commence toujours là-bas, d'une manière générale. Raison pour laquelle on a même constaté que vous amenez, tu comprends, dans la musique gospel. Bon, c'est quoi ton avis par rapport à cela? Déjà, moi je connais des gens qui n'étaient pas dans la musique mondaine. Mais non, parlons d'une manière générale, là c'est quand même connu. D'une manière générale, oui. Parce qu'on a KS Bloom, on a beaucoup de gens. Mais ça dépend aussi. Moi, je me pose la question, est-ce que tout le monde est appelé? Ça, c'est ça la question que on se parle même lorsque je suis avec mes frères. Quand il y a des artistes qui me écrivent, frère, est-ce que Dieu tu es conscient que le Seigneur t'appelle dans ça? Parce que le rap gospel, la musique, c'est comme un ministère. Ce que peut-être nombre de personnes oublient. Mais la musique, c'est un ministère, donc c'est aussi un appel. Tu dois recevoir l'appel du Christ pour que le Seigneur te donne les choses qu'il te faudra pour cette mission. C'est pourquoi tu vas commencer, mais à un moment donné, toi-même tu comprendras et puis tu vas abandonner. Au lieu d'abandonner, avant de s'engager, il faut prendre soin de connaître si le Seigneur
m'a réellement appelé dans ça. Très bien. C'est ce qui est important. Voilà. Vraiment. Parlons du rap gospel Israël. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est parmi des rares choses d'avoir dans une église où un bon dimanche pendant les clips, on fait passer un rappeur pour conduire un moment de louange. Aujourd'hui, on va uniquement rapper. On va rapper pour Dieu. Et voilà. C'est parmi des rares choses que nous vécons. Apparemment, le rap n'a pas vraiment toujours été bien resté dans des églises, c'est que tu es sûr. Ouais. Oui, le rap, bon, déjà de base, parce que le rap est un style de révolte que dans nos églises, déjà ici à Kinshasa, Oui. au Congo précisément, c'est compliqué de voir des gens Déjà, adhérer certaines à ça. personnes disent que c'est diabolique. Il y a des pasteurs même qui n'acceptent pas cela dans leurs églises et tout. Moi, je trouve que rien n'est diabolique. Le rap gospel n'est pas diabolique. C'est juste un style. C'est comme le slow. C'est comme je peux dire, il y a plusieurs sortes de styles de musique. Okay. Est-ce qu'on va dire que c'est ça ce qui est, c'est diabolique? Non. Aujourd'hui, le slow a de l'ampleur. On a, par exemple, quand tu vas dans les églises catholiques, leur manière de chanter, c'est beau. Les rap aussi, bon, c'est quelque chose, c'est le choix personnel des gens. Moi, je trouve que c'est les choix. Ce sont des convictions. Mais le mal avec l'église peut-être du Congo, qui ne nous accepte pas. Il ne donne pas l'opportunité de leur montrer ce que le Seigneur... Parce que le Seigneur a un message à communiquer à cette génération. Et je crois que Dieu prend gloire. Il peut passer par le football, il peut passer par le rap pour délivrer une masse de gens. Très bien. On va y revenir. Chers auditeurs, vous qui venez de nous prendre en cours, je disais que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo pour le compte de l'émission Afro Diaspo Gospel. On est là avec Israël Kadé. On discute pas mal. Croyez-moi, je vous rassure, quand on va finir cette émission, il ne va pas me gagner comme ça. Donc là, ne vous en faites surtout pas. Alors, Israël, on va un peu fermer la parenthèse et puis on va y revenir rapidement. Alors, vous êtes combien de musiciens, des rappeurs gospel siakin qui sont vraiment connus? Parce qu'on doit vraiment parler de ci. Ok, ils sont pas mal nombreux. Hein. Ils sont pas mal nombreux. Ouais. Je me permets de citer le nom. Vas-y. Okay, déjà, okay. c'était ça ma question. Ok. Il y a déjà mon gars MHC Musique. Il y a Aaron KBG. Il y a Israël KB. Il y a Stratiot Sissi. Il y a Outsider. Il y a Jesmir Walker. Il y a pas mal d'artistes que je connais. Ils sont nombreux. C'est Naminatanga Komboa. Parmi tous ceux que tu as cités là et tous ceux que tu n'as pas cités, est-ce que vous savez, vous reconnaissez que vous êtes vraiment structuré dans tout ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes vraiment unis? Oui, il y a l'unité. Est-ce que vous vous soutenez aussi? Oui, il y a le soutien. Parce que moi, à mon avis, je dirais que c'est le contraire. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais vu votre ami. On peut pas nier quand même, il est connu presque. Il fait notre fierté ailleurs et au kit. David Okit, okay. Il était ici à Kid. Moi, je pensais voir certains rappeurs de la place comme vous et d'autres, comme tous ceux que tu viens de citer là, leur soutenir, d'être avec lui là où il était, lui accompagner dans ses descentes et tout. À ma grande surprise, je lui voyais seul, balader dans le rue sans pourtant être soutenu. Et puis, c'était peu d'entre vous qui postait sa présence ici à Kinshasa. Okay. C'est là, il dit à quoi? Donc, vous soutenez pas, on peut dire ça? Non, on se soutient. Peut-être le temps, il faut aussi faire la part de choses. David Okit, c'est notre frère, notre bien-aimé. Moi, personnellement, j'aime sa musique. J'aime beaucoup sa musique. Ça se peut qu'il est à Kid, mais j'ai vu des photos, j'ai vu sa photo avec Outsider. Il y avait une organisation de prière, il y avait Daniel Mundoz, il y avait tous ces artistes qui étaient avec lui. Et dans le concert, je ne sais plus trop, machin truc. Moi, personnellement, je n'étais pas là pour des raisons personnelles, pas des macambouins. J'étais pas là, mais il y avait pas mal de frères qui étaient là et ils ont soutenu cette œuvre qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de rancune, il n'y a rien. On est unis. Non, en fait, moi, je ne parle pas trop de rancune. Je voulais seulement savoir, avoir l'assurance si vous vous soutenez entre vous. On se soutient déjà. Déjà, moi, pour mon concert, il y a des frères qui m'écrivent, il y a des frères qui postent ça, ce que j'ai fait. Donc c'est ça, il y a le soutien. Tu es sûr quand même? Ouais, je suis sûr et certain. Je regarde la caméra, je suis sûr, on est unis et on est fiers de ça. Moi, je suis fier de ça parce qu'on est unis. Certes, il faut tout y ban,
Maramouizan a raté. Même si tout ça, au moins, tu reconnais qu'il y a quand même de non, soucis à l'intérieur. je ne suis pas à 100% dans ça, mais je dis en étant humain. Non, mais quand tu dis ça, ça veut dire que tu dévoiles ce qui se passe réellement. Il n'y a rien qui s'est passé. Parce qu'on a vu le gars a été, bon, on peut dire il a été négligé par vous, ses collègues grappeurs de la place. Non, je ne crois pas que David Okita a été négligé. Personne même ne l'a négligé. Je sais pas, personne ne l'a négligé. On l'aime, on le soutient et on va continuer à le soutenir parce que nous sommes tous du même sang qui est du sang de Jésus-Christ. Très bien. Ça, on comprend. Alors, moi, personnellement, je te suis il y a longtemps. Je te suis il y a longtemps. D'ailleurs, tu sais, on se connaît il y a longtemps aussi. Alors, je te vois vraiment, comment je peux dire, c'est poumonné. Tu te poumonnes toi-même. Est-ce que tu es un producteur qui est derrière toi? Puis comment tu parviens à réaliser tes projets? Ok. Déjà, moi, personnellement, je n'ai pas de producteur. J'ai fait de l'autoproduction avec mon équipe, le rap qui sauve. On est structuré, il y a un coordonnateur, il y a un directeur artistique. On travaille seul, on travaille par nos propres moyens, parce que le Seigneur nous donne. Voilà, on avance comme ça. On avance sans producteur, mais s'il y a un producteur qui veut venir, on est là. Il sera le bienvenu alors. Il sera le bienvenu, oui. On va partir côté biblique. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Exactement. Alors, dans quoi le rap nous est utile? Le rap gospel précisément. Ok, le rap gospel nous est utile parce que ça a un message à transmettre des gens. Ça a un message très important à transmettre. Il suffit juste de donner son oreille et d'écouter ce que les gens vous proposent. C'est ça ce que nous devons entendre du rap gospel. Ok. C'est son utilité, vraiment, c'est ça son utilité. Et, le rap gospel a une rage. Ah, au moins tu savais que je n'étais pas convaincu par ta réponse. Ouais, c'est pourquoi vas-y. Réaction. Le rap gospel a une rage. Le rap déjà de base, c'est une musique qui est venue pour, je peux dire quoi, pendant qu'on s'est révolté pour quelque chose. Donc le rap gospel n'est pas venu pour révolter ce qui est bien, mais révolter ce qui est mal. On est venu pour dénoncer. On est venu pour partager l'amour du Seigneur. C'est ça un peu. Ok. Alors, dis-nous, étant que inné pour certaines personnes aussi, étant qu'artiste gospel, parce que tu vois, il y a longtemps que tu es là aussi. Alors, quelles sont des procédures ou des marches à suivre pour devenir un rappeur gospel puissant? Ok. Premièrement, il faut connaître si réellement nous sommes appelés. Et si vous avez la certitude que vous avez l'appel du Seigneur, la chose importante c'est à faire, c'est de s'accrocher à Dieu, de lui rester fidèle, d'être un vrai adorateur. Parce que la Bible ne nous dit pas que Dieu cherche des adorateurs, mais Dieu recherche des vrais adorateurs. Okay. On doit avoir cette peau-là d'un vrai adorateur. Parce que l'adorateur, ce n'est pas lorsque nous venons dans la prière. Non, c'est notre vie. Notre vie doit être une adoration. Après ça, il faut travailler comme un malade. Il faut vraiment travailler. Il faut vraiment se sacrifier. Donc, avoir des temps de répétition, des temps de faire le sport, des temps d'écrire des textes, parfois faire même des nuits blanches. Okay. Donc, tout ça. Et puis, prendre son temps pour prier, parce que c'est très important. Okay. Il y a des sons que Dieu va te donner juste en intimité. Moi, je suis toujours impacté par les témoignages que j'ai écoutés de papa Alain Moloto. Eux, ils passaient du temps dans la prière pour obtenir des chansons. Okay. Et même, j'ai entendu dire qu'un jour, il entendait l'oiseau chanter et puis il avait la mélodie, la chanson. Donc, ce sont des niveaux. Parce que Dieu veut parler à son peuple. Okay. Comment Dieu va parler à un peuple si un Moïse ne veut pas se sacrifier à passer du temps avec le Seigneur? Donc, c'est carrément impossible. Donc, nous devons passer du temps avec le Seigneur, travailler dur sur nos talents et vous verrez que le Seigneur va vous amener loin. Est-ce que vous, les rappeurs, vous prenez aussi le temps de prier? Parce que généralement, nous vous voyons toujours dans des moods. Apparemment, c'est très difficile pour vous vraiment d'avoir le temps vraiment d'intimité avec Dieu en train de prier, parce que vous êtes tout le temps seulement dans de réfléchir comment faire des shows, réfléchir comment mettre le mood, comment mettre de l'ambiance. Est-ce que vous prenez aussi le temps de prier? Moi, je parle de mon expérience à moi. Okay. C'est que mon encadreur me dit toujours. Alors, c'est qui ton encadreur? C'est Papa Olivier. Ok. C'est lui qui me soutient spirituellement. D'accord. Voilà. Il nous dit toujours, l'autre fois même j'étais là chez lui, il m'a dit, le problème c'est, vous n'aimez pas trop prier, vous n'aimez pas trop méditer. Mais je sais que j'ai pris, je sais que j'ai médite. Vous voyez un peu.
Le plus important, c'est... J'ai oublié un peu la question. Je demandais si Ouais, tu sur prends la aussi prière, sur la prière, le temps oui. de prière. Oui. Logiquement, je prends moi personnellement. J'ai très durement mon corps à prendre du temps à prier parce que la Bible nous exhorte de prier sans cesse. De prier sans cesse. Donc, c'est très, 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 très important la prière. Moi, je crois que mes frères, artistes et rappeurs chrétiens, ils prennent leur temps à prier, comme moi je l'ai fait. Ok. C'est parmi des rares choses qu'on a vues aussi, qu'on n'a jamais vues d'ailleurs. Est-ce que le rap est vraiment important dans l'église corps du Christ? Pourquoi j'ai posé cette question? Moi, personnellement, je n'ai jamais vu été béni par les raps. Je sais pas trop. Je n'ai jamais vu quelqu'un tomber seulement par les raps. Je n'ai jamais vu le rap opérer un miracle quelconque. Par là, je comprends que peut-être le rap, je ne sais pas son importance quand même dans l'église. Ok, là c'est selon toi. Hein. Non, 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 non. C'est pas selon moi, ce sont des réalités que nous vivons tous. Hein. Ok. Bon, le rap c'est important pour l'église. Bien sûr, mais ça Bon, fait rien non, à l'église. non. Ça n'apporte rien à Ça l'église. fait quelque chose. Ok, dis-nous, on va Pourquoi je comprendre. dis ça? Mhm. Moi, je parle de moi-même d'abord, de base. Je peux passer à une église et je chante, et je rappe. Et quelqu'un me dit, frère, j'ai été béni par toi. Ok. Le fait pour nous, c'est on est parfois habitué, on est un peu coutumé dans l'église de voir seulement les gens tomber. Mhm. Ouais. C'est ça un peu le défaut de l'église. Alors que je trouve que c'est pas ça. Ok. Je peux chanter et transmettre quelque chose à une personne. Et la personne reçoit peut-être un message de la part du Seigneur. Et il est béni. Ok. Donc moi, je dis que le rap transmet des choses spirituellement donc, comme physiquement par des gens. Il faut juste être flexible. Je donne l'exemple. Je peux être devant le pasteur prie en langue, il fait des prodiges et des miracles, et moi, je ne suis pas connecté avec le Père. Ok. Rien ne peut aussi se passer. Si je suis distrait dans la présence de Dieu, je peux passer à côté. Mhm. Vous voyez? Le problème aussi, c'est ça. Est-ce que les gens sont concentrés lorsqu'il y a le rap qui se fait? Ok. C'est ça. Le problème provient de là. Parce que moi, peut-être, un rappeur peut se mettre devant moi et il est en train de rapper. Mhm. Je peux sentir que, non, il a l'esprit de Dieu. Si je suis connecté Ok. par l'esprit de Dieu, je saurai. Mhm. Mais si je ne suis pas connecté, Ah donc, si je te comprends, donc toi, tu es contre le pasteur qui font tomber les gens. Ah, non, je donc ne tu suis es pas même contre. Non, contre pasteur Marcelo. jamais. C'est un Ah. père, c'est un papa. Non, mais ce sont des Non, pasteurs je qui ne font suis pas tomber les gens. contre. Mais le problème, c'est quoi? Un rappeur gospel aussi peut faire tomber une personne. C'est Ok. possible par la grâce de Dieu. Mais c'est ce qui s'est jamais fait. Non, je ne sais pas. Moi, tu as déjà fait des recherches à 100% pour voir. Pas à 100%, mais le Voilà, peu que je déjà. vois, je n'ai jamais fait. Comment, Déjà, c'est ça le problème. Il faut faire des recherches à comment 100%. toi, tu veux me faire accepter la chose que je n'ai jamais vécue? C'est impossible. Non, voilà, c'est pourquoi moi je t'ai dit. Il faut faire des recherches à 100%. Et quand on est à 100% sûr de ces recherches, là, on peut dire. Parce que s'il y a 6 à 70%, peut-être moi et toi, on est là. On n'est pas aux États-Unis. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ok. Donc, voilà un peu. À ce point, l'actualité nous réclame. Alors, parlons du pasteur Marcelo, comme je citais son nom. On a vu par-ci par-là l'affaire Bénédicte Kalenga. C'est ça les noms? C'est ça les noms? Bénédicte Kalenga? Super. Ça te dit quelque chose? Mais étant que pasteur, normalement, il devait se taire, il ne devait pas réagir. On a vu pasteur Marcelo réagir en disant que non, elle invite la dame chez lui à l'église et tout. J'espère que peut-être tu n'es pas au courant, mais c'est quand même ça l'histoire en gros que je t'ai relatée. Ok. Sincèrement, l'histoire, j'ai entendu parler de ça. Ok. Ça rigole. Ouais, Ok. ça rigole. Ok. J'étais même avec un pote, des potes, ouais. Mais la jeune fille, la compassion, ce qui bat la compassion, ce qui bat moi, c'est pas pour les papa Marcelo, voilà. Je sais pas. Mais ce que tu as dit, le pasteur Marcelo a réagi, je sais pas, carrément, je sais pas. D'accord. Il a réagi, il a dit, il a invité la sœur à l'église. Inviter une personne, c'est pas un problème, c'est évangélisation. Hein. Ok. Il y a un cadre d'évangélisation, inviter et peut-être, je sais pas si la personne elle est convertie ou pas, peut-être c'est Dieu peut passer par là pour aussi sauver son âme. Voilà. Très bien. On rend grâce à Dieu pour ça. Et dans sa prédication, il y a là où il a dit que non, je n'étais pas là, j'étais absent. Les réseaux sociaux ne plus mouvementés, je suis maintenant de retour et puis voilà. Donc, ce qui publie, il est fait exprès pour mouvementer les réseaux sociaux. Et tant que pasteur, et tant que toi, rappeur, c'est quoi ton apport? Je sais pas. Je dirais, je ne sais quoi dire sur ça. Ok. Je ne sais quoi dire sur ça. C'est un père, pour moi,
un modèle déjà pour l'Église, Ah oui. corps du Christ. Il sait ce qu'il fait. Un modèle, bien sûr, mais quand les gens courent derrière toi pour te reprocher à plusieurs reprises, là, c'est plus intéressant. Je sais pas, moi j'ai ma conviction, j'ai ma propre conviction sur la personne de Papa Marcelo, sur l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. J'ai ma propre conviction, donc je vois ce qui se passe à Internet, mais je ne suis pas vraiment focus sur ça. Je suis focus sur mon Dieu, sur ma mission, sur... Pour en finir, ce qu'on a constaté, il est trop réseaux sociaux. Pour toi, c'est bon pour un pasteur de s'afficher souvent? Oui, tant qu'il nous apporte des bonnes choses sur les réseaux sociaux, il nous permet de nous connecter avec le Seigneur. Ce n'est pas mal. C'est très bien, papa. Des bonnes choses qui fait du base. Bien sûr, on peut apporter des bonnes choses, mais on doit apporte la savoir bonne comment nouvelle. l'apporter quand même. Ouais, moi je suis abonné chez Pasteur Marcelo. Je suis ce qu'il publie. Et ses publications, c'est très important. Il publie les paroles la parole de Dieu. Il publie les paroles de motivation pour que quelqu'un grandisse spirituellement. Il donne des conseils. C'est très important. De nos jours, on ne voit pas ça. Voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on a quelqu'un qui nous attire à Dieu. C'est à féliciter quand même, à applaudir. Au lieu de je ne sais pas, habiter dans le banni, quoi. Super, ça c'est bien, chers auditeurs. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. Je suis avec Israël KD, j'insiste, je vous rappelle, pour vous qui venez de nous prendre juste maintenant en cours. Je disais, si vous voulez entrer en contact ou soit poser des questions à Israël, il est là présent, contactez-nous 081 DC58 32. J'ai dit 081 DC58 32. Posez des questions à Israël, il est là, il va vous répondre, laisser des messages, des suggestions, ça sera vraiment très important. KD, les rap qui sauvent. Toujours. C'est la vie de quoi? Le rap qui sauve, c'est l'évangile dans le rap. L'évangile dans les rap. Ouais. C'est ça le rap qui sauve. Ouais. Ton rap a déjà sauvé qui? Entraîne. Déjà. Combien de personnes déjà? Si on peut même repérer. Repérer. Il est même là. Gloire à Dieu, il est même là. Ok. Gloire à Dieu, on a un témoin ici. Voilà. Explique-nous alors. Ça a déjà sauvé qui? Ça a déjà sauvé une personne. Déjà plusieurs personnes. Ah. Je peux dire ça. Mais il y a une personne, il y a quelqu'un qui est ici même avec nous. Ok. Il est ici même, il m'a accompagné. Mon frère, mon ami. Ok. Combattant d'élite. MHC. Voilà. On s'est connus sur les réseaux. Il m'a vu quand j'étais dans la musique mondaine. Et à Yoka Music. Puis la musique, le rap qui sauve. Ok. A touché son cœur, il a rapproché auprès du Père. C'est quoi la grande différence que tu as subie toi-même personnellement quand tu faisais la musique mondaine et la musique que tu fais actuellement? Parce que moi je trouve qu'il n'y a pas de différence. Hein. Parce que je vois déjà les cheveux de Gizmao étaient à peu près. Et avec les cheveux de Gali. D'ailleurs, Gali n'a pas ce genre de cheveux quand même. Inosmi, je venais de voir récemment, il est bien coiffé là, de pelouse. C'est normal, mais toi, c'est compliqué déjà. Ça veut dire que rien ne change. Selon toi. Bon, je vais dire un peu. Ce qui a changé dans la musique mondaine, frère, j'étais menteur. Ok. Menteur, un niveau, il y a 0-0. Là, c'est 1. Donc là, tu ne mens plus. D'accord, c'est pas grave. Dans ma musique, je ne mens plus. J'ai pas besoin de mentir. Je parle de ce que j'ai vu avec le Seigneur. À part ça. À part ça. Je peux dire quoi? Je peux dire quoi, hein? Il y en a plus déjà. Pardon? Il y en a plus, moi je dirais, parce que le cheveu reste. Les cheveux, voilà, c'est mon style à moi. Les styles ne dérangent pas. Non, le style ne me dérange pas. Je suis beau comme ça, frère. Regarde tes mains. Ah, frère. Tu veux quand je pose? J'ai une sale tête, frère. T'as pas idée. Je t'épargne de beaucoup de choses. Non, il ne m'épargne pas. Non, je t'épargne. Non, ne m'épargne pas. Aujourd'hui, je n'avais pas mené assez de bordures. Donc, ne te dérange pas. Je t'épargne quand même de mais je suis là pour... Je suis chargé. Alors, dis-nous, comme tu fais ta musique bien là, et c'est quoi ton plus grand rêve de tant qu'artiste gospel? Mon plus grand rêve, c'est premièrement d'honorer le Seigneur à 100%. De l'honorer. De ne pas passer à côté de ma mission. Et lorsque peut-être je veux rendre l'âme que beaucoup reconnaissent qu'il y a eu quelqu'un qui est passé et qui a impacté la génération au travers le rap. Ok. Voilà un peu. Ok. Très intéressant en tout cas.
Ah, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment beaucoup. Alors, parmi des artistes que tu as toujours l'habitude de suivre, qui t'inspirent beaucoup, et puis tu comptes devenir, bon, devenir, oui, je peux dire ça, devenir exactement comme qui? Je vais devenir la version de moi-même, ce que le Seigneur veut que je sois. Je ne veux pas vraiment copier. Certes, j'écoute beaucoup d'artistes, mais je désire vraiment être la personne, la version authentique que Jésus-Christ veut que Israël soit sur Donc, cette terre. donc, dans notre musique, toi, tu veux me dire que tu as, dans notre musique gospel, parmi les rappeurs gospel de la place ici, et puis J'écoute. tu as, tu as personne que tu comptes quand même devenir comme lui. Non, 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 non. Il n'y a personne. Il n'y a personne, mais j'écoute presque tout le monde. Dans El George, je te dis rien. C'est mon grand frère. C'est un modèle pour moi. Ok. C'est un yaya, c'est un modèle. Mais tu n'as pas quand même cité son nom, non? Hé, frère. C'est moi qui devais citer son nom ici. Hé, frère. Non, mais vas-y, non, vas-y. Moi, je vais Il y a, juste il y te a le répondre. grand frère El Georges. Ok. Il y a déjà les psalmistes. Que tu n'avais pas cité. Ben, Donc, moi, je t'ai poussé à mon citer. yaya. Il faut dire ça. Il y a mon grand frère Joby, ancré. Ok. Moi, quand j'étais là, je sais que Namado, Ah, tu m'as rappelé Chris Kay, voilà, tu m'as rappelé. Chris Kay. On sera, normalement, on devait être avec lui aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai perdu totalement le vie. Mon grand, on se revoit le mardi de la semaine prochaine. Ouais, moi, Vas-y. il m'a rappelé. Et Ouais. tu m'as vraiment Tu beaucoup vois. rappelé. J'ai perdu complètement le vie. Voilà. Je suis désolé. Viens à Bisso, banda musique les bosso. Donc ils nous ont impacté. Moi, quand j'étais déjà dans le monde, je savais El Georges. Ok. On va te parler, on va bien tu as science occulte. Science occulte, tu vois, non, afin de tirer. Puis quand j'ai donné ma vie au Seigneur, viens, on a impacté à Bisso. Mais je veux devenir la version que Dieu veut que je sois. Malgré Naoga Rabango, ce qu'ils font, c'est très bien. Ok. Très bien. On comprend. En parlant de toi, alors, quels sont tes projets d'avenir? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes réaliser d'ici peu? Ouais, déjà, le 21 septembre, Israël Cadet est en concert. Ce sera un concert, mon tout premier concert en étant enfant de Dieu. Ça sera à la commune des Bondalungwa, à l'église Midi, avec Jésus-Christ. Voilà. Après ça, il y a plusieurs projets. Peut-être sortir dans le pays, faire des tournées. Ok. On envisage ça. Faire de grandes salles. Évangéliser. Évangéliser. Au lieu de dire concert, j'allais dire l'évangile dans le rap. Donc on aura vraiment un moment évangélique ce 27, c'est 21 septembre plutôt. Voilà. Il y a plusieurs projets à venir, mais pour l'instant, on doit canaliser les choses. D'accord. Après, si Dieu nous fait grâce, on reviendra pour annoncer. Très bien. Et pour ces projets, tu as quand même des partenaires avec qui tu collabores, avec qui tu Exactement. travailles ensemble. Exactement. Ça s'y passe bien, il n'y a pas de souci. Non, y a Sinon, pas de tu es souci. devant la caméra et tu pouvais toujours te... Ouais, ça se passe très bien. Il y a déjà mon grand frère Joby qui est le parrain de ce concert. Il y a Baï qui est community qui travaille avec nous. Il y a Midi avec Jésus-Christ, dont je salue le cordon Adonai, qui nous soutiennent, qui sont avec nous. Il y a le rap qui sauve. Ok. Les gars, j'ai failli oublier. Hein. On allait me lapider de façon. Donc il y a l'équipe, le rap qui sauve. Le rap qui sauve. Voilà. Il y a déjà ma famille, la famille Okitango. Ah, papa, maman. Non, mais franchement, tu t'es battu. Hein. C'était Ouais. pas facile. Ouais, c'était pas facile. Moi, vraiment, en tout cas, personnellement, quand j'ai regardé au départ, là, je me disais, mais le gars ici, Ouais. mais... Personne. Ebenezer. Et jusqu'ici, Vraiment. personne ne croyait. En tout cas, félicitations. Moi, personnellement, j'aime toujours encourager les gens. Quand les gens passent ici chez moi, on doit vraiment s'accepter. Étant que nous sommes en vie, c'est pas quelqu'un, Francis part. Et puis, je reviens après pour dire que non, Francis, tu vois un peu. Moi, en tout cas, j'aime toujours encourager le gars avec qui nous vivons. Donc, félicitations pour tout ce que tu es en train de faire. En Merci. tout cas, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur, même si que je ne peux pas dire, que le Seigneur puisse le faire à ta faveur. Amen. Alors ici, nous chutons petit à petit vers la fin de notre interview d'aujourd'hui. Hein, Khaled. C'était hyper. Ouais, c'était cool, hein? C'était cool. Hein? Cool. Ça m'a permis de m'exprimer encore. Très bien. Rapidement, on va prendre nos rubriques avant que nous puissions chuter. Ici, on a des rubriques qu'on a l'habitude de faire ici. La première rubrique qui est en fait le duo moment. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je ne chante pas. Tu vas juste faire un acapella, là, de freestyle, rapidement. Et puis, on va passer à la seconde rubrique, dont tu vas désannoncer l'émission avant que moi, je puisse le faire. On prend d'abord duo moment. Tu rappes quoi maintenant?
Ok. Je viens te parler d'un amour que moi je suis tombé victime et le Christ m'a visité. J'étais obligé de le suivre. J'étais condamné dans le péché, mais le Christ m'a sauvé. Quel privilège d'avoir un Dieu si grand et si bon. Il m'a environné de son amour qui est éternel. Avec lui je suis pépère car il a essuyé mes larmes. Que tu es bon éternel. Tu me rends les mal en bien. Tu as effacé tout mon passé et me voilà un nouveau homme. Il a remporté à Golgotha et me voilà un nouveau homme. Avec que j'étais d'esprit, il m'a redonné la vue. Sa grâce m'a localisé dans le trône où j'étais. Il m'a déchargé du mal qui était comme des écailles. Ouh là là, Jésus est bon. Ouh là là, Jésus est grand. Désagréable que j'étais, il m'a rendu agréable. Il m'a redonné la vue, moi qui étais déjà mort. Je vous exhorte, frères et sœurs, à donner vos vies à Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Oh. Merci beaucoup Israël, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin. Un message très fort en tout cas, merci beaucoup. Alors ici, nous sommes à la fin de notre interview d'aujourd'hui. C'est quoi ton mot de la fin avant que nous puissions clôturer? Mon mot de la fin, que on doit savoir un truc, que Jésus-Christ revient bientôt, ce qui est important. Mais le plus important à savoir, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Et il faut veiller vraiment à sa conduite, veiller à son parcours, parce que lorsque Jésus reviendra, personne, déjà la Bible déclare que pour ce qui est du jour, personne n'est au courant, ni les anges, ni les fils, seulement lui-même le Père. Donc on doit veiller à l'état de comment nous sommes en train de marcher, à demeurer fidèles à Dieu dans tout ce que nous faisons. Et pour le rappeur, j'aime toujours dire ça, que la carrière ne prenne pas la place de Dieu. Okay. Ce qui est important est que Jésus doit toujours être le premier devant tout ce que nous faisons. Que tu penses que alors qu'on doit plus privilégier le Seigneur que tout ce que nous sommes en train de faire, parce que la Bible déclare quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout vous sera donné par-dessus. Donc c'est ça un peu le message que j'aimerais communiquer à tout le monde. Ça c'est très bien. Alors pour ton activité, pour ton concert qui va se jouer d'ici, c'est payant, tu as dit? Non, c'est pas payant. C'est un moment évangélique, on invite tout le monde à venir, des amis. Ok, tu peux encore nous rappeler l'endroit et des modalités, si c'est important. Ouais, c'est dans la commune de Bandalungwa. Dès que vous êtes à Bandal Chiban peut-être, demandez juste le shop Orange. C'est en face du shop Orange, vous verrez. Bon, supermarché, que des marques. Ex-appellation de Michael. Ce que vous avez, vous avez Mobimba. Vous avez Mobimba. Vous avez contrôle azate, vous avez Bengano azate parce que l'entrée est gratuite. Le barak, il se passe tout là. On a tout ça là. Sur Fokato Kanga. Potoboy. J'aimerais pas y revenir en tout cas. C'est par ici que nous allons clôturer. Et j'ai oublié, pour ceux qui veulent te contacter, je sais pas. Ouais. Pour tous ceux qui veulent me contacter, je suis sur Instagram. Je suis sur Instagram, Israël KD officiel. Je suis sur Facebook, Israël KD en majuscule. Le numéro de téléphone, c'est les 081 56 59 4 4 8. Je répète, 081 56 59 4 4 8. Voilà. Très bien. Alors tu vas désannoncer l'émission et puis moi je les ferai juste après toi. Là maintenant tu deviens journaliste et c'est parti. Bon Nzambi, cher auditeur, et c'est compliqué. Tu vas encore. Allez-y, c'est bon. Chers auditeurs, c'était l'émission, votre émission que vous préférez, avec l'artiste Israël Kadé et Francis. On a passé de bons moments et big dédicace à toutes ces personnes qui nous ont suivis dans le Rap Kisso. Il y a MHC Music. Toutes ces personnes, on vous salue et on vous Je savais pas que les chrétiens font aussi des dédicaces, les mabans. Non, il faut faire des dédicaces, c'est très important. C'est bien pour la santé. Il faut soutenir les gens qui nous soutiennent. C'est aussi important. Les gens qui t'accompagnent, frère. Même, ça fait du bien. Déjà, toi, tu connais. Je comprends, c'est bon, fidèles, chers auditeurs. Ça a été un réel plaisir pour moi, en tout cas, de savoir que vous étiez très nombreux depuis partout, depuis Canada, depuis Paris, depuis Issa, depuis Kinshasa, Mburelengi. Donc, vous étiez tellement nombreux partout en train de nous suivre.
Je vous remercie pour cette marque de confiance. En tout cas, à ne pas oublier, c'est notre rendez-vous de chaque mardi. Vous le savez très bien. J'espère que le mardi prochain, il y a beaucoup de surprises. J'allais oublier. Oui, oui. Il y a un gars qui est dans le rap qui sauve, c'est aussi un artiste, il s'appelle MHC Music. Ok. Il va sortir très bientôt son EP Evan Love. Ok. Lui, c'est un chanteur et un rappeur. Déjà, il sera avec nous, je crois, le mardi prochain. Exactement. Donc, je les lance officiellement devant les caméras. Il sera avec nous le mardi prochain. On va vraiment essayer. D'ailleurs, le mardi prochain, on a beaucoup de surprises. En tout cas, restez scotchés, branchés. N'oubliez pas que le 16, c'est la sortie du cover de notre artiste Grâce Kitapinou. Grâce Kitapinou, ça sera déjà partout dans des plateformes à partir du 16. Pour beaucoup de précisions, allez juste vous abonner à la page Weldia Production. C'est par ici que nous clôturons notre tranche gospel d'aujourd'hui. Comme j'aime bien le dire, si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas aujourd'hui, on s'y retrouve la semaine prochaine. Au revoir. On applaudit.